Salut à toi, bienvenue à tous dans cette réactivation 32. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le dragon enfin aujourd'hui, ces derniers jours, c'est vraiment le dragon qui m'a appelé, qui est revenu. Il s'est beaucoup manifesté à moi, hein, durant tout mon processus de mutation, en fait. Il était très présent, il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup défendu et il a été là pour me rappeler beaucoup de choses, notamment ma souveraineté, euh, pour m'accompagner aussi dans mon processus de purification. Et aujourd'hui, il est là, cette année, je le sens, je l'entends, je le lis. Euh, c'est l'énergie du dragon, c'est l'appel du dragon. Alors certains vont pouvoir ressentir comme une montée de feu à l'intérieur de leur corps, des manifestations physiologiques et émotionnelles. euh, Diversifiées, hein, c'est toujours très différent chez chaque personne. Ne vous inquiétez pas, laissez aller, ne mentalisez pas, ne cherchez pas à mentaliser. Ce n'est qu'un puissant recalibrage, ce n'est qu'un nettoyage cellulaire, ce n'est qu'une puissante réactivation, c'est la réactivation 32. Vous êtes ici dans les réactivations de Medix, bienvenue. Donc l'énergie du dragon, mon cher élu, parce que c'est aux élus que je m'adresse, elle accompagne beaucoup d'élus. Je ne dis pas qu'elle accompagne tous les élus, bien sûr chacun est souverain et puis surtout existe pleinement dans son incarnation, dans sa réalité, avec les expériences qui lui sont proposées. Mais l'énergie du dragon, je sais qu'elle vient, qu'elle revient beaucoup chez les élus. Voilà, en tout cas, moi, elle s'est présentée à moi. Je ne la connaissais pas au départ et j'ai fait sa découverte. J'ai fait la découverte de mon dragon qui a été là à des moments très, très, très précis. Et j'en suis extrêmement reconnaissant. Je lui envoie toute ma gratitude de continuer à m'accompagner, à me guider aussi. Alors, c'est une énergie ancestrale, c'est une énergie de régénération, c'est aussi, bien évidemment, une énergie euh, qui sait agir, qui sait trancher, mais qui tranche quand c'est le moment juste. Il y a vraiment ce côté du dragon qui m'a toujours rappelé une certaine justesse, en fait, d'accord? Il y a des moments qui ne sont pas encore le moment et il y a des situations qui nécessitent encore observation. Tu as pu peut-être constater que il y avait des expériences qui te demandaient de mettre un pas en avant et d'autres qui te demandaient parfois de rester encore euh, observateur de ce qui se passe. C'est comme si tu sentais le moment juste avant de devoir frapper, hein. C'est vraiment l'énergie du dragon qui se positionne avant de frapper, dans le calme et dans une certaine assurance aussi. D'accord? Et en fait, c'est tout ce qui va accompagner prochainement ta fréquence. D'accord? Qui s'est déjà consolidée. Qui s'est déjà consolidée et qui est arrivé à un seuil quand tu commences à déposer des actions, ou quand tu commences à créer, à prophétiser, peu importe, à travailler, peu importe ce que tu fais, à accompagner, bref, il y a cette force de frappe qui est devenue absolument euh, fracassante. D'accord? Donc elle est très puissante parce qu'elle découle de cet alignement intérieur qui n'a pas négocié, ou en tout cas qui a arrêté de négocier, hein, parce qu'on a négocié longtemps, j'ai négocié, j'ai marchandé avec ce que je devais pas aussi, je sais d'où je reviens, euh, qui a pu aussi s'adapter, abaisser sa fréquence des environnements qui ne te correspondaient pas en fait. Et c'est comme si maintenant tu arrêtes de te renier, tu arrêtes de te trahir, tu réponds pleinement à l'appel de ta propre conscience, d'accord, à l'appel de ton cœur, d'accord, et à partir de ce recentrage intérieur, de cet alignement qui devient de plus en plus précis, de plus en plus strict, l'énergie qui en découle, la conséquence est beaucoup plus rapide et puissante. Peu importe ce que tu entreprends, ton énergie ne laisse rien intact, mon cher élu.
tu te rends dans un endroit et l'énergie commence absolument à se recalibrer. D'accord? C'est comme s'il y a un mouvement énergétique qui traverse la pièce, qui traverse aussi les êtres qui sont présents et qui vient recalibrer les lieux, qui vient aussi recalibrer les personnes qui sont autour. Donc tout ça découle de ton alignement aujourd'hui. Et cet alignement, pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi parfait? Pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi précis? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu aussi puissant et rayonnant, hein? Parce que ton aura a clairement augmenté suite à cet alignement aussi, et elle ne cesse de se nourrir de cette lumière intérieure. Donc ça se voit aussi extérieurement, d'accord? Ça se ressent. Tu dégages une aura qui est éblouissante, éblouissante, magnifique, d'accord? Elle n'est pas éblouissante dans le sens où j'ai mal aux yeux, j'ai envie de fermer mes yeux. Elle est éblouissante dans le sens où elle est carrément hypnotisante, d'accord? Donc cette aura qui s'amplifie aussi découle de cet alignement que je suis en train de te décrire. Mais cet alignement, il est venu aussi et surtout de ces décisions, de ces actions que tu as prises. Il y a des actions, il y a des grandes décisions que tu as prises, il y a des grands positionnements que tu as faits qui ne sont plus négociables, avec lesquels tu ne marchandes plus. La stagnation n'a jamais fait partie de l'énergie de l'élu. Impossible. Celui qui me dit ça n'est pas un élu. Un élu porte une mission supérieure, et la stagnation est tout l'inverse de ce qu'il incarne, d'accord? L'élu, c'est l'évolution incarnée. À travers l'élu, on peut comprendre les possibilités de l'humain, d'accord? Les possibilités de la conscience nouvelle. Et tu agis à travers la conscience collective. Donc à chaque fois que tu évolues, tu donnes à chacun la possibilité d'évoluer. Ne sous-estime pas ton impact global. Ok? Donc ça, c'est une chose. Tu es devenu clairement incorruptible et tu ne vraiment ne marchandes plus avec le faux. Tu ne pactises plus avec ce qui est fake. C'est-à-dire que on ne peut, tu ne vas rien trahir. S'il faut que tu perdes un contrat, tu le perdras. S'il faut que tu dises non à je ne sais quel événement, tu diras non. S'il faut que tu coupes avec je ne sais quelle relation, tu couperas. Tu ne pactises plus avec le faux. C'est terminé. Et ce grand shift intérieur se ressent, il se voit. Il se voit à travers ton rayonnement nouveau. D'accord? Et ça, c'est purement l'essence du dragon. Le dragon ne négocie pas avec la médiocrité. Le dragon ne pactise pas avec le faux. C'est exactement ce que tu incarnes aujourd'hui. Il y a cette intransigeance que j'ai toujours ressentie avec l'appel du dragon et que je ressens aujourd'hui beaucoup dans l'énergie des élus, dans l'énergie globale. Il y a cette intransigeance, c'est devenu très clair. Il y a cette fermeté intérieure qui ne permet plus de s'adapter à la bassesse, qui ne permet plus de marcher à côté de la médiocrité. Ce n'est pas possible, ça te draine. Tu le sais très bien de toute façon que ça te draine. On le sait tous les élus. Ça nous draine, ça nous bouffe, ça nous dilapide. On ne peut pas. Ce n'est pas notre essence naturelle. Alors bien sûr, ils diront toujours plus, et ci, et ça. Mais bien évidemment que ceux qui ont abandonné vont s'exciter. Bien évidemment que ceux qui n'arrivent pas à suivre vont s'agiter, surtout s'ils sont en dissociation et en disharmonie avec leur propre essence, avec leur fréquence ultime. Mais ceux qui vivent à une certaine fréquence, moi, mon niveau de fréquence, il est là. Il est là. D'accord? Et ce n'est plus à toi de baisser ton niveau de fréquence pour t'adapter à la bassesse, à la médiocrité. Ce n'est plus à toi de baisser. Les gens montent ou ciao. C'est où les gens augmentent leur fréquence ou bye bye. Attention, ça ne veut pas dire que nous devenons des horribles personnes. D'accord? On est toujours là, on sait toujours descendre. L'intelligence émotionnelle de l'élu, euh, le grand cœur, la sagesse de cœur, les capacités de cœur de l'élu lui permettent de descendre pour aider. Mais pas pour aider n'importe qui, pas pour aider ceux qui veulent rester en bas, pour aider ceux qui veulent être accompagnés, pour aider ceux qui cherchent peut-être
la lumière, pour aider ceux qui ont juste besoin de quelques éléments à repositionner pour pouvoir faire leur propre chemin à eux, parce que tout le monde est souverain. L'élu ne prend pas le pouvoir sur les autres. L'élu ne manipule pas les autres. L'élu ne gaslight pas. Donc on peut toujours descendre pour aider. Bien sûr, on est là. Mais si ça tourne en bourrique, comme je vous ai dit la dernière fois, et peut-être que j'ai été un peu dur avec cette histoire de victimisation, je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit. Je sais que pour certains, c'est beaucoup plus difficile que ça. Je sais que certains sont accros à ce statut. Je sais que c'est une identité. Je sais qu'il nourrit beaucoup de choses. Je sais que c'est au-delà de même de ce que je peux concevoir. Mais mon cher élu, tu dois remonter. Tu dois remonter. Et il y a une chose aussi, c'est que l'énergie du dragon ne cherche pas les conflits, mais elle ne les évite pas non plus si c'est nécessaire. D'accord? Alors, bien évidemment qu'on choisit ses combats, ok? On va pas dilapider son énergie n'importe où. Comme d'ailleurs, il y en a qui se sont précipités la dernière fois, qui m'ont peut-être vu m'agiter un petit peu, et qui se sont dit, ah, on tient une brèche, on va en rajouter des couches. Mais vous êtes bête ou quoi? Vous pensez que je réagis? Moi, je réagis très justement. Je réagis par rapport à ma fréquence. Les élus réagissent de manière... C'est un calcul supérieur d'une intelligence supérieure, d'accord? Quand on réagit, ça vient pas d'ici, ok? Quand on choisit un combat, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus... et ça n'a rien à voir avec tout ce que vous portez de surnois, mes chers démons. Vous ne creuserez aucune brèche, vous ne déclencherez personne et vous ne contrôlerez personne, bande de harceleurs, bande de petits pervers narcissiques que vous êtes, d'accord? C'est pas vous les maîtres au pouvoir, c'est les élus, les maîtres au pouvoir de leur vie, de leur propre souveraineté, d'accord? Je suis maître, je suis le grand maître de ma vie, je suis le grand maître au pouvoir, d'accord? C'est moi qui suis au pouvoir de ma vie. Il n'y a personne d'autre qui contrôle rien du tout. On vous pose le piège, on vous ouvre la brèche, vous foncez dedans comme des petits pervers narcissiques harceleurs, on vous identifie parce que vous êtes bête, on s'occupe de vous et après, c'est dans d'autres sphères que ça se règle, d'accord? C'est pas vous qui êtes au contrôle, c'est les élus qui sont au contrôle, ok? Et même si vous pensez qu'un élu perd le contrôle, il y a une intelligence supérieure, il y a un bouclier suprême qui se trouve au-dessus des élus que personne ne peut défier. Que personne ne peut défier. Et d'ailleurs, cette année, vous allez en connaître le nom. C'est d'ailleurs aussi ça qui me rappelle beaucoup l'énergie du dragon et que l'énergie du dragon m'a rappelé. Il existe derrière chaque intention que nous posons ici sur Terre une fréquence. Avec quelle intention je fais les choses? Avec quelle intention je pose cette action? Avec quelle intention je transmets un message? Derrière mon intention se trouve une fréquence. Cette fréquence communique directement avec le champ collectif. Ce qui est déposé de mal sera rendu en décuplé. Ce qui est posé de bien avec les élus sera rendu aussi en décuplé. D'accord? Et peu importe, avec tout le monde, ce que vous déposez ici tient une fréquence. Chaque intention détient une fréquence. La rétribution divine existe. La rétribution divine, c'est l'histoire de ma vie. Ceux qui disent que le karma n'existe pas ne l'ont pas expérimenté, n'ont pas eu la chance de l'expérimenter. Parce que la rétribution divine vient aussi pour les belles choses. Elle vient aussi pour les bonnes choses. Tout ce qui a été semé de bien porte une intention, porte une fréquence. Cette fréquence revient. C'est une loi, c'est la justice divine, c'est la rétribution divine. Et cette année, beaucoup vont comprendre la réalité, vont comprendre c'est-à-dire la concrétisation de ce concept qui est au-delà d'un concept, une réalité. Je vous remercie de suivre cette réactivation 32. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est bientôt 10 000 sur YouTube. Abonnez-vous, activez les cloches de notification, comme ça vous êtes directement informé quand une vidéo sort. Et puis on peut continuer l'aventure ensemble comme ça. Voilà. Et ceux qui sont intéressés à connaître mes futurs projets de cette année 2026, toutes mes créations qui vont suivre, toutes mes réactivations sacrées, vous pouvez vous inscrire à ma liste privée qui est dans la description. Vous trouverez le lien. Ceux qui sont déjà inscrits, bien évidemment, pas la peine de vous inscrire, de vous réinscrire. Voilà. L'énergie du dragon, c'est aussi une énergie de feu créateur. D'accord? L'énergie du dragon, c'est un créateur. L'œil du dragon voit. L'œil du dragon, il voit le potentiel chez les autres. L'œil du dragon, il voit les qualités chez les autres, les qualités cachées que l'autre n'a même pas encore vues.
L'œil du dragon, il peut assembler un tas de caractéristiques, un tas d'infos pour aller chercher le meilleur en chaque personne. L'énergie du dragon sait accompagner de manière très précise et de manière, je dirais, premium. D'accord? L'énergie du dragon, c'est une énergie premium. Quand elle vous coach, quand elle vous accompagne, quand elle vous révèle, quand elle vous aide à peut-être redessiner ou à vous donner un coup de boost pour redémarrer un projet ou autre. L'énergie du dragon sait voir le potentiel chez les autres. D'accord? Le potentiel caché, il sait le voir, l'œil du dragon. Et l'énergie du dragon peut venir révéler ta propre essence à toi intérieure, sans jamais prendre ton pouvoir, sans jamais prendre le pouvoir de l'autre, sans jamais marcher sur la souveraineté de l'autre. Jamais. D'accord? L'énergie du dragon m'a apporté beaucoup de clarté. D'accord? Énormément de clarté, énormément de justesse dans ma manière d'approcher le monde, dans peut-être les erreurs d'appréciation que je pouvais encore faire. Euh, L'énergie du dragon m'a apporté cette justesse. Cette justesse parce que l'intelligence émotionnelle qui s'accompagnait venait créer un équilibre parfait qui me permet de ne jamais faire une prise d'assaut de l'espace de qui que ce soit, ou de ne jamais m'exprimer à la place de qui que ce soit. D'accord? Cette justesse est née d'une certaine confiance. Et cette confiance est venue se structurer dans des moments de grand silence, dans des moments de retrait, parfois durant ma traversée du désert, aussi durant ma traversée du feu. Elle est venue s'organiser comme ça, dans cette grande solitude, parce que le dragon est solitaire, par choix, pas par rejet, par nécessité, pas par rejet. Et c'est là qu'il peut se régénérer, c'est là qu'il peut trouver les réponses claires, c'est là qu'il peut communiquer avec le grand esprit, c'est là qu'il peut élargir sa conscience et recevoir tous les téléchargements et toutes les canalisations personnalisées qui sont déjà disponibles en fait. Il vient les déverrouiller dans ces grands moments de silence. C'est exactement ce que tu fais, mon cher élu. C'est exactement ce que tu fais pour revenir avec une clarté, pour revenir, pour guider avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de, de bienveillance, d'accord? Mais qui dit bienveillance ne veut pas dire que tu ne sais pas être ferme. Bienveillance ne veut pas dire que tu ne sais pas être ferme, attention. Ta fermeté est aussi bienveillante, tu vois. Parce que ta fermeté vient agir toujours avec une intention, quand on observe, de protection. On comprend que tu cherches à protéger. On comprend que tu cherches à accompagner de la manière la plus sécurisante possible, de la manière la plus juste, sans fuir tes responsabilités, sans fuir la réalité, sans fuir l'humain que tu es. Non, tu n'es pas dans la fuite, mon cher élu, tu n'as jamais été dans la fuite. Et tu sais affronter ce que tu dois affronter, ce qui doit être affronté. Et tu affronteras ce qui doit être affronté. Nous affronterons ce qui doit être affronté. Sans problème. Sans aucun problème. Et puis, mon cher élu, comme le dragon, ta simple présence fait tomber les masques, annule les illusions, éteint les rôles. Depuis toujours. Et cet inconfort que tu crées, parce que c'est inconfortable pour moi qui ai porté un masque toute ma vie, et qui ne veut pas le lâcher, et qui m'accroche à ce masque, et qui veut en faire payer le prix aux autres, et qui veut faire subir ma médiocrité et ma stagnation, tu comprends, je vais me mettre en,
en défi avec toi. Donc mon cher élu, ce que tu crées naturellement, parfois sans parler, parfois sans rien faire en fait, cette énergie naturelle, hein, ce rayonnement, cette puissance naturelle, d'accord, la conséquence de ton énergie naturelle, tu la connais, elle peut te glisser dessus, si tu as envie qu'elle te glisse dessus, d'accord? Parce que mon cher élu, tu sais protéger ce qui est sacré. Oh que oui, tu sais le faire. Tu ne portes pas une énergie, tu portes une énergie très rare, une énergie qui est capable de poser un territoire énergétique, d'accord? Il y a un territoire qui ne peut pas être franchi avec des intentions troubles. Abattu, dissous, sur le champ. D'accord? Il y a un contrôle qui est fait automatiquement. Et tu vas pouvoir t'apercevoir d'un gros changement cette année. C'est que ton bouclier suprême est passé à un stade supérieur. Et là, ça me traverse. Ton bouclier suprême est passé au-delà du stade de protection. C'est très impressionnant, tu vas pouvoir le constater. Ton bouclier suprême, tes sentinelles de lumière qui agissent, que ce soit des ancêtres, que ce soit des anges, que ce soit d'autres forces qui sont à ton service, elles ne se contentent plus de juste te protéger. Tu vas pouvoir constater qu'il y a des personnes qui vont s'évanouir. Les personnes qui vont arriver avec des mauvaises intentions vont s'évanouir devant toi. Ouais, elles vont s'endormir comme ça. Voilà, ça va être comme ça. Elles vont te dire, ah, je ressens un truc là bizarre. Elles vont te dire un truc qu'elles n'ont jamais ressenti. Un symptôme physiologique, je te dirai pas quoi ici. Elles vont te dire qu'elles vont ressentir un symptôme physiologique qu'elles n'ont jamais ressenti. Et puis elles vont s'endormir comme ça. Ces personnes-là arrivaient avec une mauvaise intention. Tu l'as senti. Tu l'as senti, tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire? Non, j'ai pas envie de ça, j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Qu'est-ce qu'a fait ta protection? Et qu'est-ce que va faire aussi ta protection? Le grand esprit est allé ponctionner en fait. Ouais. Le grand esprit est allé ponctionner l'énergie de la personne mal intentionnée qui allait t'attaquer ou qui était en train de commencer à t'attaquer. Ponctionné, toute son énergie a été aspirée. Elle s'est endormie en l'espace de 15-20 minutes, comme si elle s'était évanouie. Et t'es resté comme ça. Et tout d'un coup, t'as été pris d'une... Comme si on venait de te faire un boost énergétique. C'était son énergie. C'était son énergie. Ouais. Le grand esprit n'a pas laissé faire. Le grand esprit agit. Le bouclier suprême agit. Le bouclier suprême ne se contente plus de te protéger. Les personnes qui arrivent avec des intentions troubles seront ponctionnées en face de toi et s'évanouiront. Et leur énergie te sera remise. Tu seras comme si tu as pris un boost, je sais pas, un verre de Red Bull, un café, j'en sais rien. Tu vois? Tu seras boosté d'un coup. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe maintenant. Les personnes mal intentionnées sont ponctionnées en face de toi. Elles sont vidées de leur énergie. Et elles sont endormies. Tout en douceur, hein, il n'y a pas de violence, attention. Hein. Tout en douceur, elles sont... Bon, bah voilà, tu vois. Préparez les plaids. Préparez les plaids, préparez les oreillers. Les gens vont être ponctionnés. Les personnes arrivant avec des intentions troubles dans ton territoire énergétique vont être ponctionnées.
elles vont s'évanouir, elles vont s'endormir. Comme des bébés. Voilà, pas de violence, rien du tout. Et elles se réveilleront plus tard, quand tu seras plus là ou quand elles seront disposées à s'en aller. Elles seront amputées de leur énergie. Le temps qu'il faudra. Voilà comment le bouclier suprême agit avec les élus en 2026. C'est-à-dire qu'il ne se contente plus seulement de protéger, de renvoyer, de ricocher, de ce que vous voulez. Non, maintenant, il y a un affront. Il n'y aura plus ces alertes, vous savez, ces alertes physiologiques, hein, quand vous êtes en face d'une entité ou d'une personne qui est parasitée par une entité sombre, etc. Il n'y aura plus ces alertes. Il y aura l'alerte, il y aura peut-être l'alerte, oui, bien sûr, mais au-delà de ça, il y aura une action. Le bouclier suprême agit maintenant. Les sentinelles agissent. Ponctionnage, endormi. Voilà. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est presque drôle en fait. Et puis voilà, il faut juste prévoir de quoi. Ouais, une couverture peut-être pour pas que la personne ait froid, et puis un oreiller, vous allez voir, ça dort profondément. Ouais. Donc ça s'éteint comme ça. S'ils ne dormiront pas, vous allez les voir s'éteindre. Vous allez les voir s'annuler. Vous allez les voir se. Vous allez voir, ça va se manifester par un ponctionnage énergétique. Ceux qui arrivent avec des intentions troubles, abattus sur le champ. Voilà. Soyez conscients de la puissance de votre protection. C'est pas n'importe quoi qui est derrière vous, mes chers élus. Hein. Vous savez bien, c'est hors norme. Et c'est l'énergie du dragon. L'énergie du dragon agit. Elle agit. Et elle est là pour vous accompagner, pour vous apporter tout le confort. Parce que cette année, c'est l'année du confort, c'est l'année du grand couronnement, c'est l'année du grand remboursement. Hein. C'est déjà en route, comme je vous l'avais dit dans une vidéo l'autre jour. Mais on veut tout faire pour que vous soyez confortables, mes chers élus. Vous serez très confortables. Très, très confortables. Vous n'allez pas avoir à gérer des... Non, on ne vous permettra même pas de redescendre à ce niveau-là. Ou devoir subir. Ponctionnage. Vous allez voir. Et n'oubliez jamais, votre souveraineté, c'est tout ce qui compte. L'énergie du dragon, avant tout, c'est une énergie souveraine. D'accord ? Je vous remercie d'avoir visionné cette réactivation 32. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches et les notifications. Et je vous dis à très vite. Bisous.